Mais donc du coup là, on a le fil qui est posé nord-sud avec l'antenne magnétique qui est posée nord-sud selon le champ magnétique terrestre et toutes les plantes autour y pousseront mieux. Si maintenant je plante des pommes de terre là et j'en plante 1 mètre à côté, il y aura 30% plus de récoltes là que là. Hein, voilà, tout simplement. Si on met le fil par exemple tous les 2 mètres dans un champ, sur des hectares, il y aura l'énergie partout. Ça poussera partout mieux. Maintenant, c'est mieux que ce soit enterré, environ 20 à 30 cm. Hein. Mais ici, pour montrer visuellement, je le mets aussi juste comme ça. Et après, je recouvre comme ça de broyat pour qu'il reste en contact avec l'humidité du sol. Alors ça, c'est un principe d'antenne, si on veut. Oui, ça c'est... Donc là, l'effet antenne, ce n'est pas juste ça. C'est ça plus ça qui fait un effet antenne. Hein? Si on mettrait juste l'aimant comme ça, on n'aurait aucun effet. C'est vraiment l'aimant avec le fil qui fait antenne. Et ça stimule une sorte de respiration énergétique entre le cosmos et la Terre. Ah, c'est une sorte de radio, on va dire, c'est une sorte d'antenne. Ouais. Et il faut qu'il soit bien droit. Hein. Après, une autre technique, ça c'est... Imagine, tu fais un tuteur pour l'haricot rame, à l'haricot qui grimpe. Si tu fais en bois, c'est intéressant, mais le haricot, par rapport au fer, hein, ben, si on fait sur du fer par exemple, ou un autre matériau conducteur, hein, ça peut être un autre métal, les haricots ils vont pousser beaucoup plus haut et il y en aura plus. Ça peut facilement faire plusieurs dizaines de pourcents, 20, 30, 40, 50, c'est difficile à dire, mais on récolte nettement plus sur des tuteurs en fer qu'en bois. Ça, c'est des maraîchers qui ont observé ça. Maintenant, ici, il y a un fil au-dessus, alors ça marche beaucoup moins bien. Tu vois, il y a le fil téléphonique au-dessus. Ça marche beaucoup moins bien parce que ça va prendre l'énergie à la place du tuteur. Tu vois, l'énergie cosmique ou l'électricité va être captée par le fil et va se décharger là-bas ou là-bas, mais il n'arrivera pas là. Hein, voilà. Mais là, l'antenne qui est là, par exemple, tu vois là au-dessus. Oui. Ouais. Donc l'antenne qui est là, ça va parce que ça c'est déjà une petite distance du fil, tu vois. Bah, tu peux voir, regarde, ici les framboisiers, ils sont grands comme ça. Et au plus tu vas vers l'antenne, tu vois là, ils sont plus grands. Ah, ils faisaient bien 2,50 m. Il faut que je les taille encore. Plus gros, hein? Mais ouais. Et on en a eu vraiment immense. Hein. Regarde, tu peux encore voir. Hein. Tu vois, c'était plein de framboises. Hein. Je mets jusqu'aux premières gelées. On a eu plein de framboises. Donc ça, au plus haut est l'antenne. Ça, c'est une antenne qu'on appelle une antenne type paratonnerre, on va dire. Et ça, au plus haut est l'antenne, au mieux ça marche. Par exemple, un des prédécesseurs pionniers dans ce domaine en France, c'est Justin Christofleau dans les années 1920-1930. Et lui, il faisait des antennes comme ça jusqu'à 6,25 m de haut. 6,25 m, ce qui est très haut. Mais alors là, les résultats sont beaucoup plus grands que si on fait que 2 mètres de haut, par exemple. Si maintenant tu as une plante, un arbre qui fait 2 mètres, 2,50 m, et que tu fais une antenne de 1,50 m, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est l'arbre qui va faire antenne. Et il faut que ça on peut faire que s'il n'y a rien au-dessus et qu'il n'y a pas d'arbre trop près. Hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas.
Mais ce qui fonctionne alors toujours, ce sera le fil avec l'aimant, hein. Ça fonctionne. Même s'il y a des arbres, ça fonctionne. Donc après cette antenne-là, on peut juste la planter, alors ça agira sur quelques mètres autour. Mais si on relie un fil de fer galvanisé et qu'on l'enterre, on peut agir sur des centaines de mètres. Ouais. Donc dans les années 20, Christophe Lowe, il mettait une antenne comme ça tous les 2-3 mètres dans un champ, côté sud, et après il faisait des fils de centaines de mètres dans le champ. Et il pouvait fertiliser tout le champ comme ça. Il faisait des antennes de 6 mètres de haut à 6 mètres 25, et il avait des résultats assez spectaculaires, hein. Il ne mettait aucun engrais, aucun pesticide, les plantes ne tombaient pas malades, il n'y avait pas de problème de ravageurs, et il n'y avait pas de besoin d'engrais. Voilà. Hein, aussi simple que ça. Et tu l'as accroché au fil maintenant? Non. Oui, regarde, tu vois là il y a un fil, tu vois là, et là il y a 2 fils là. Il y en a un qui va dans cette butte et l'autre dans celui-là. Ah, ok. Hein. Et pourquoi tu n'as pas une antenne plus haute? C'est parce que j'avais qu'une tige comme ça haute, mais on peut faire plus haut, hein. Mais après il faut que je fasse attention avec la route aussi. Il faut que je l'attache solidement. Ça par exemple, là, ça c'est de la menthe. Ça c'est une variété de menthe qui normalement devient 30 à 50 cm, 80 cm maximum. Et là tu vois elle fait, mais moi je fais 1,82 m. Hein. Mais disons que à terme, bah, l'énergie est partout. Hein. Après, on ne peut plus faire des essais assez difficiles. Mais ce que j'ai fait, c'est que je prends du basalte et je mets dans la pyramide et après j'en mets de partout. Et ça, alors, ça agit partout.